Bonsoir bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ma dernière vidéo avait parlé de l'amour et que nous devions nous aimer les uns les autres selon ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Et là, nous allons commencer par un cantique de la sœur Constance Aman qui parle de l'adoration. Père, nous t'adorons. De ma vie, en toi j'ai trouvé le salut. Reçois en Dieu l'adoration des cœurs. Tu as sauvé, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alors nous allons... Oh, je veux t'adorer, Père. Nous allons commencer notre exhortation. Alors nous allons continuer de parler de l'amour. Oui, bien-aimé. Mais cette fois-ci, nous allons parler de l'hypocrisie dans l'église. Je vais réduire le son carrément. Nous allons parler de l'hypocrisie dans l'église. L'hypocrisie dans le corps de Christ. Tu es une nouvelle âme, tu te déplaces pour aller faire ton culte dans un lieu de culte. Et tu es une nouvelle personne, tu viens d'arriver. On dit, les nouvelles âmes, levez-vous. Après ça, il y a une sœur, une responsable qui te conduit pour avoir un entretien avec toi. Et tu décides de fréquenter cette église parce que tu as besoin du Seigneur, parce que tu cherches la parole de Dieu. La personne à qui tu vas t'accrocher dans l'église, tu t'approches d'une personne, peut-être qui te plaît, qui est ouverte, qui vient vers toi, qui te montre qu'elle est sans façon. Pour toi, tu as trouvé une personne ouverte qui est vraiment bien et tout. Et tu commences à te confier à cette personne-là, qui fait même peut-être partie des responsables de l'église, qui a une responsabilité vraiment dans l'église. Et toi, tu cherches déjà même à essayer de participer, d'apporter quelque chose, ta part à l'édifice par rapport à l'œuvre pour le royaume. Tu es content, tu as connu le Seigneur, tu es vraiment, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui connaissaient déjà le Seigneur, mais tu veux vraiment t'attacher à Dieu. Donc tu fais ta part. Tu te confies. L'erreur que nous commettons, au lieu de chercher Christ, nous venons nous confier aux hommes. Tu te rends compte après que tout ce que tu as dit en parlant de ta vie, il suffit même qu'une autre personne pose le regard sur toi, tu sais déjà. Tu le ressens. Il y a des gens qui savent de quoi il s'agit. Concernant ta vie, ils ont tous les détails. Alors que pour toi, tu t'es confié à quelqu'un en qui tu as confiance. Parce que tu te dis, la personne sait Dieu. Donc elle ne va pas me trahir. Elle va peut-être garder tout ce que je lui ai dit dans le cœur. Elle va garder ça pour elle. Pendant que tu lui disais ça, elle te donnait des conseils. Mais elle va aller en parler soit à sa fille de l'église, c'est sa fille. Elle va en parler même au corps. Les autres conseillers, à la diaconesse, à ceci, au pasteur. Tout le monde est au courant. Il y a ce cas-là. On a aussi des personnes. En fait, tu deviens leur adversaire. Là, même si tu es rentré dans le groupe musical, c'est l'adversité. On fait tout pour te lancer des pics. On fait tout pour te faire tomber dans des pièges. Ce sont les intrigues, ça et là. Tu es combattu dans la maison de Dieu. Alors que Matthieu 11, verset 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 11, verset 28. Le gars, il vient du monde. Ou bien la dame, elle vient du monde. Elle décide de s'attacher à Christ. Mais nous qui sommes déjà dans l'église, qui devons même apporter même
soutenir la parole de Dieu, soutenir ces personnes-là pour que leur foi s'affermisse, c'est nous qui les détruisons. C'est nous qui faisons que ces personnes-là deviennent rétrogrades. Ces personnes-là préfèrent fuir l'église pour partir, retourner dans le monde. C'est nous-mêmes qui sommes à la base. Tu es dans l'église, même ta vie est exposée à tout le monde. Parfois, c'est qu'elle a bien la portée. C'est là toujours, c'est comme ça, elle s'habille. C'est quel genre d'habillement ça la même? Oh, on la critique. Bien aimé. Si toi, tu en as beaucoup, que tu as constaté qu'elle n'en a pas assez, et que ce qu'elle porte là, c'est pas ce qu'il faut. Pour toi, hein, à ton avis, c'est pas ce qu'il faut. Mais tu l'appelles de côté chez toi à la maison, loin des yeux, loin des regards, et puis tu lui dis, ah, j'ai des affaires que je ne porte pas, c'est pour ça que je t'ai appelé. J'espère que tu ne vas pas prendre 100 balles. Et puis tu lui donnes entre ton Dieu et toi. Voici encore, nous allons prendre Matthieu 7, verset 12. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Car c'est la loi et les prophètes là. Comprends que ce que toi, tu voudrais que les frères et sœurs fassent pour toi. Par exemple, on dit, ah, cellule de prière. Ou bien, ah bon, l'église, on a un groupe d'intercession. Et puis, on te demande de donner à ta prière. La sœur, on va prier pour toi. Et puis, tu donnes, ah, vraiment, je voudrais me marier. Vraiment, voilà, j'ai tel frère qui tourne autour de moi. Mais vraiment, je voudrais que le Seigneur me dise sa volonté et je voudrais me marier. Ok, on prie. Maintenant, voici un couple, une soeur et puis un frère qui viennent, qu'on présente à l'église. Parce qu'eux aussi veulent se marier. Oh là là, toi, tu vas commencer à critiquer. Elle ne lui ressemble même pas. Regarde même, pourquoi c'est elle-même, il a vu même, oh, tu commences à critiquer, tu commences à parler, ou bien même là, c'est encore un autre groupe qui se saisit du fait que, pourquoi c'est celle-là, il a choisi même. Parce que toi, tu as ton groupe, tu as ton clan dans l'église, hein, tout ça là, dans le corps de Christ. Tu as ton groupe, tu as ton clan. Pourquoi il n'a pas pris une fille dans toi, ton clan là? Celles qui sont autour de toi là, pourquoi il n'a pas pris cette fille là? Et puis c'est l'autre là, il est parti prendre. Bien aimé. Essayons quand même de ressembler à Christ. Essayons quand même de ressembler à Christ. Je vais prendre un exemple chez nous en France ici, dans ce pays-là. En France, on a quitté notre pays, la Côte d'Ivoire, on est venu se chercher. Où nos parents comptent sur nous. Tu te lèves pour dire que je m'ai cherché le Seigneur. Tu te lèves pour dire, ah, je m'ai servi Dieu. Parce que toi, ça brûle en toi. Le Seigneur, il a mis ça en toi. Il a un don en toi. Donc tu dis, ah vraiment, je ne peux pas rester à la maison. Je vais me lever pour partir. Vraiment. Et puis tu t'en vas, tu viens d'arriver. Mais quand tu arrives là, les personnes même qui vont t'approcher là, c'est les personnes là qui vont te faire comprendre 2 semaines, 3 semaines plus tard que, ah, telle personne là, je suis pas trop, on n'est pas trop amis, hein. Elle est bizarre. C'est eux maintenant qui vont commencer à te parler de cette personne. Juste pour que tu sois de leur côté, dans l'église. Ah, l'autre groupe là, elles sont comme si, ouais, c'est des sorcières. C'est des ceci. Ils ont été dévoilés. Oh, dans le corps de Christ. Ici en France, l'hypocrisie est telle que, je dis bien partout, hein, dans le corps de Christ, dans toutes les églises. On est frère en Christ, on est sœur en Christ, mais c'est l'adversité. L'hypocrisie. Ton frère, ta sœur devant toi, tu ne peux pas être vrai. Ici, là, quand tu es en ligne avec une sœur ou bien un frère en Christ, au téléphone, tu as un interlocuteur comme ça en ligne, on te met en conférence. En conférence. Même les conseillers de l'église te mettent en conférence. Des gens comme toi, mais tu les regardes et puis tu dis non, j'ai confiance. Tu expliques ton problème ou bien même tu dis ah telle personne vraiment m'a offensé, m'a fait quelque chose. Tu expliques, on te met en conférence avec la personne qui est concernée par l'affaire.
Vraiment, changeons de vie. Vraiment, changeons de vie. La nouvelle personne qui vient d'arriver, la nouvelle âme, là, au lieu d'entretenir sa foi, pour qu'elle soit positionnée, c'est nous-mêmes qui faisons en sorte que la nouvelle âme là sort de l'église. La nouvelle âme là s'en va parce qu'on s'approprie l'homme de Dieu. On s'approprie tout ce qui est dans l'église. Arrêtons l'hypocrisie. Soyons imitateurs de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1 le dit. Soyons imitateurs de Christ. Il ne faut pas qu'on soit... C'est-à-dire, c'est une enveloppe. On prend l'enveloppe comme ça. Hein? Et puis on est là. Juste l'enveloppe. Mais au fond de nous, dans notre cœur là, on n'est pas vrai. On est faux. Avec son frère, avec sa soeur. Alors qu'il devait avoir l'amour même. Il devait avoir l'amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 5 que l'amour ne soupçonne point le mal. Ne fait rien qui soit mauvais, qui soit mal. Ne cherche point son intérêt. Ne s'irrite point. Mais nous, quand on s'en va là-haut, c'est là comme elle est habillée même. On ne s'approche jamais d'elle. Parce qu'elle s'habille mal. Ou bien parce qu'elle ne porte pas Louis Vuitton. Parce qu'elle n'a pas des sacs Michael Kors. Parce qu'elle n'a pas porté sac Lancel. Parce qu'elle n'a pas porté Tommy Hilfiger. Non. Parce que, regarde comme elle habille. Donc, on la néglige. On la met de côté. Soyons vraiment imitateurs de Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.